des gens qui sont dépendants des pasteurs, dépendants des prophètes, dépendants des hommes de Dieu, dépendants d'une imposition de main, dépendants d'une petite bouteille d'huile, dépendants de quelques liquides qu'on verse sur eux, dépendants de quelques fruits. Nous ne voyons pas. Jusqu'à quand allez-vous voir que toute l'autorité de Dieu a été compactée dans la personne de Christ qui habite en vous, afin que vous dominez sur les circonstances et sur les situations dans votre vie? Et nous, les prédicateurs, nous avons contribué à ça. Parce qu'il n'est pas possible que quelqu'un puisse s'assumer dans l'autorité de Christ si vous lui dites que la chicha amène en enfer. Comment va-t-il avoir de l'autorité si vous lui dites que l'ivrognerie va le souffrir, si vous lui dites que Dieu l'a abandonné à cause de la cigarette, si vous lui présentez un Dieu qui peut habiter dans la vie de quelqu'un et qui peut repartir du moment que cette personne casse un verre de bière ou quelque chose comme ça. Au moindre pépin, Dieu part. Au moindre pépin, Dieu quitte. Au moindre pépin, il faut appeler sa présence. Au moindre pépin, il faut implorer son sang. Au moindre pépin, ça c'est quel Dieu qui n'a pas de garantie du salut effectif? Moi, un Dieu comme ça, je l'abandonne et je pars. Je ne peux pas faire confiance à un Dieu qui me rappelle à la liste d'appels chaque matin, chaque matin, chaque matin. Je dois être son fils pour la vie. Parce que mon père ne conditionne pas sa paternité sur moi à cause de mes actes. Comment est-ce que le bon Dieu qui est au-dessus de mon père, qui lui a un cœur méchant, va m'appeler à l'appel chaque matin pour voir si j'ai bien fait ou j'ai mal fait? Le salut que nous avons, il ne faut pas jouer avec. Et plus on te rappelle tes fautes, plus on t'enferme dans une case où tu es dans l'impossibilité de manifester ta puissance et ton pouvoir. Et si quelqu'un peut te dire que tu vaux mieux que ce qu'on t'a dit, c'est ce que moi j'ai fait. Mon plus grand péché, c'est de dire à quelqu'un que tu n'es pas avec Jésus, tu y es Jésus. Jésus n'est pas en train de marcher avec toi, il est en toi là. Il parle avec ta bouche, il voit avec tes yeux, il marche avec tes jambes, il touche avec tes mains. Si tu parviens à cette vérité là, tu seras une personne qui gagnera toujours au nom de Jésus-Christ.